suis le docteur Richard Mpengo, je suis pasteur responsable de l'église Assemblée évangélique Mont-Rocher dans la ville de Breda et à Tulbur. Aujourd'hui, nous sommes là avec le révérend prophète apôtre John Kizani de l'école de Tyrannis. Nous allons parler sur un thème très important qui est la sanctification au sein de l'église de Réveil aujourd'hui. C'est un thème qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. Voilà pourquoi nous sommes là pour débattre, pour essayer un peu de voir les hauts et les bas, pourquoi aujourd'hui l'église de Réveil ne pratique pas la sanctification. Je ne sais pas si vous avez un mot à ajouter là-dessus. Je suis, comme le docteur Richard vient de le dire très bien, d'abord très enchanté d'être avec vous, de venir chez vous aujourd'hui. Nous croyons que l'heure du monde est très grave et que le message sur la sanctification doit reprendre et vraiment prendre sa place dans le concert des églises aujourd'hui. Et je crois que c'est un message qui est à nos jours capital, étant donné que tous les signes du temps sont en train de s'accomplir le jour au jour. Et c'est pourquoi nous sommes là, nous allons partager ensemble. Nous ne sommes pas venus pour vous critiquer ou bien vous choquer, mais nous voulons que la parole de Dieu soit à la fois comme un marteau et comme une épée pour essayer vraiment d'aiguiser l'œuvre pour laquelle le Seigneur lui-même est mort à la croix. Ouais. C'est bon. Je crois que si nous pouvons lire un peu la parole de Dieu dans les livres, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17, il y a un verset très important qui parle de la sanctification. Mais je vais commencer par le verset 14. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc j'insiste sur le verset 17 qui dit sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. C'est le verset clé donc, sur lequel nous allons débattre tout à l'heure. Parce que la sanctification, comme on le dit ou on l'appelle en hébreu akios, donc il s'est traduit par une pléthorie de mots. Donc on peut traduire comme sainteté, on peut traduire comme saint, on peut traduire comme consacré, on peut traduire comme consécration, on peut traduire aussi comme sanctifié ou tout court sanctification. Vous voyez que le mot akios ou akiosmos, donc c'est vraiment un mot très important. Donc, à partir des Hébreux, donc des Grecs. Les Grecs considèrent que quelqu'un qui pratique akiosmos, c'est quelqu'un qui est dans la sainteté de Dieu, qui est saint, qui est consacré et qui marche dans la consécration, qui a une vie de consécration, une vie sanctifiée. Donc c'est lui qui respecte. Donc, si vous voulez bien, qui est dans le respect et la crainte même qui est dit à notre Dieu Tout-Puissant. Donc, la sanctification met une personne ou une chose sanctifiée en relation avec Dieu, Dieu dont la nature et la sainteté. Donc, vous comprenez que nous ne pouvons pas parler de Dieu, nous ne pouvons parler de Christ, nous ne pouvons pas parler du christianisme si réellement on ne pratique pas la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur ni intervenir dans sa vie, ni intervenir dans ses affaires, dans ses problèmes. Parce que Dieu n'intervient pas là où la sanctification n'intervient pas. Donc c'est pour dire que c'est un thème très important, comme le prophète vient de le dire, c'est un thème vraiment qui mérite vraiment beaucoup d'attention au sein des églises dites des églises de Réveil. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Bien, comme le docteur l'a si bien dit, en essayant de définir un peu tout le concept du monde, de la sanctification
eh ben, nous croyons si bien, comme il a bien dit, que Dieu, il est saint de nature. Donc Dieu, la sainteté fait partie de sa nature. Eh ben, je crois que si l'Église est de Dieu, et si ceux qui se réclament être de Dieu sont de Dieu, ils doivent partager la nature divine en eux. Il est tout à fait regrettable, fort regrettable de voir parfois aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Dieu. Beaucoup de gens prétendent croire en Dieu, servir Dieu, voilà. Mais la marche, leur conduite, leur caractère, leur état est parfois, hélas, vraiment en divergence envers la conception de Dieu, même d'enfant de Dieu. C'est-à-dire, dès lors que quelqu'un ne marche pas dans la crainte de Dieu, ne marche pas dans la sainteté, cela doit remettre en question même notre crédit sur lui, sur son état d'enfant de Dieu, sur sa nature d'enfant de Dieu. J'en profite parce que il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui, des fois, dans les églises, dus à la sanctification. Et encore, surtout, la conception du message de la grâce. La compréhension de la grâce aujourd'hui est aujourd'hui un peu erronée, parce que d'aucuns croient que la grâce vient aujourd'hui permettre à l'homme chrétien de se comporter de n'importe quelle manière, d'afficher n'importe quel caractère, comportement, d'avoir n'importe quel état de cœur, je ne sais moi quoi, ou de vivre dans n'importe quelle immoralité, puisqu'il y a la grâce, et la grâce, eh bien, je crois, moi, que nous devons redéfinir aujourd'hui la place ou l'importance de la sainteté, et même redéfinir le concept de grâce, la pensée de Dieu sur la grâce. Parce qu'en réalité, la grâce n'est pas en soi un mot nouveau du Nouveau Testament, puisque depuis l'Ancien Testament, Dieu est un Dieu vraiment des grâces. Sur ce, puisque j'en parle, j'aimerais dire que si vraiment la grâce est grâce, et si vraiment la grâce de Dieu est donnée à un chrétien, cette grâce de Dieu se prouve dans le fait que cette personne craint Dieu. Et si donc, tu prétends être dans la grâce de Dieu, être sous la grâce de Dieu, ou vivre sous le temps de la grâce, et cela t'empêche de craindre Dieu, ou cela ne te pousse pas de craindre Dieu, tu dois remettre en question cette grâce de Dieu qui ne t'aide pas à craindre Dieu, qui au contraire te pousse à faire des actes contraires à la volonté de Dieu qui te mettra en tout cas à l'écart de Dieu. Le mot, la conception de la sanctification reste délicat pour une vie de qualité avec Dieu. Aujourd'hui, des fois dans nos églises, la vie des quantités prend beaucoup d'importance, fait un pas sur la vie de qualité. Nous croyons qu'une relation de qualité avec Dieu ne se bâtit pas sur le matériel, mais ça se bâtit sur une vie de qualité, une vie de pureté, une vie de sainteté. Et je crois que, parce que nous allons avoir peut-être assez de temps d'en parler ici, pas dans notre première ou notre deuxième émission, je crois que si aujourd'hui nous voulons définir même notre relation avec Dieu, cependant pour dire que ceux qui sont les plus bénis, qui craignent Dieu, ces choses, cette manière de concevoir les choses sont totalement erronées. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un craint plus, ce n'est pas le plus riche qui craint plus Dieu. D'ailleurs, les plus grands milliardaires de ce monde ne sont pas des chrétiens, sont occultistes parfois. Ils ne connaissent même pas le Seigneur. Cependant, ils sont riches. Nous croyons que la richesse dans la vie chrétienne, ce sont les valeurs que Christ a portées. Et ces valeurs, c'est la crainte de Dieu, c'est la sainteté. La sainteté est une valeur qui doit être ancrée dans l'âme du chrétien et faire partie de sa vie, dans sa vie de tous les jours. Et nous croyons que la pureté, la sainteté, c'est possible, docteur Richard. C'est bien bon comme tu le dis, parce que quand nous voyons l'intervention, par exemple, quand l'apôtre Paul parle dans l'épître aux Romains, au chapitre 6, verset 19, nous voyons combien l'apôtre est en train d'insister. Il parle, il utilise le mot akiosmos deux fois dans ces mêmes versets pour inviter les chrétiens à offrir leurs membres en esclavage à la justice de Dieu. Parce que la sanctification devient active dans chaque chrétien par le fait, parce que vous savez que tout chrétien a reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en fait est le géniteur de la sanctification.
C'est-à-dire que Dieu a mis le Saint-Esprit dans chaque chrétien, et le Saint-Esprit étant le géniteur donc de la sanctification. Donc ça c'est la part de Dieu, mais la part de l'homme, l'homme doit mettre le sien, donc il doit pratiquer la parole de Dieu. Donc s'il la met en pratique à ce moment-là, donc il y a maintenant donc un processus qui est déclenché, c'est-à-dire que le Saint-Esprit à ce moment-là, il va agir. C'est-à-dire que quelque part, Dieu veut que nous puissions faire des sacrifices pour conserver la vie de sanctification. Ce qui nous permet d'entrer en contact avec lui n'importe quand et n'importe comment, ou bien n'importe où. Parce qu'il y a des choses qui corrompent les corps et qui corrompent aussi l'esprit. Et ces choses-là, il faut être éveillé pour ne pas les tolérer dans notre vie. Donc chaque personne doit choisir de vivre une vie de sanctification. La décision, quand nous prenons cette décision, et c'est le Saint-Esprit qui va activer cette décision. Parce que quand nous lisons Jean, comme je venais de le dire, dans Jean chapitre 17, verset 17, c'est Jésus-Christ là qui est en train de parler dans la prière sacerdotale. Et vous voyez très bien qu'il fait une demande objective à notre sœur. Donc au Père, il demande au Père de nous sanctifier par la parole, et il insiste, il dit que parce que la parole est la vérité. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé la parole. Et il dit au Père, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc vous comprenez combien le Seigneur insiste lui-même sur la sanctification. C'est-à-dire, il sait très bien que nous pouvons être sanctifiés au moyen de la parole. Mais comment au moyen de la parole? En mettant la parole de Dieu en pratique. Et le reste, c'est le Saint-Esprit qui va activer maintenant cette sanctification. Parce que le Saint-Esprit est là, maintenant, comme donc les géniteurs, comme je disais. C'est lui maintenant qui va faire le reste du travail lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique. Donc, c'est pour dire que lorsqu'un chrétien marche dans la parole de Dieu, lorsqu'il met cette parole en pratique dans sa vie quotidienne, il facilite la tâche au Saint-Esprit d'engendrer la vie de sanctification dans l'homme. Puisque le Saint-Esprit, donc lui, il vient bouger cette parole-là qui est dans l'homme, si vous voulez bien, ou dans les chrétiens. Donc, s'il trouve la parole dans les chrétiens, il bouge cette parole et le système est déclenché, si vous voulez bien. Quand le système est déclenché, à ce moment-là, donc on voit apparaître les signes de la piété, de la sainteté dans les chrétiens. Donc vous comprenez que c'est tout un processus. Lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique, lorsque nous ne pouvons pas nous borner seulement à entendre la parole de Dieu comme beaucoup de gens le font. Ils vont à l'église, ils viennent chaque dimanche à l'église ou pendant la semaine, ils sont toujours auprès des pasteurs, mais néanmoins, ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire que vous allez voir que les anciennes habitudes sont toujours là, donc ils sont toujours dans les mêmes milliers, ils vivent toujours dans les mêmes milliers qu'ils étaient avant d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc vous voyez que c'est de cette manière-là, donc vous voyez qu'on ne va pas apparaître donc les signes de la piété, de la sainteté dans les chrétiens. Donc la vie de sanctification n'est pas plausible dans la vie active d'un tel chrétien. Parce que, vous voyez, quand vous lisez Hébreux, donc au chapitre 12, à partir au verset 15, vous voyez que le Seigneur, ou si vous voulez bien, donc la parole de Dieu dit que donc il faut pratiquer la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc c'est-à-dire que ne verra le Seigneur, ce n'est pas qu'il ne verra pas le Seigneur dans l'au-delà, mais ne verra pas le Seigneur intervenir même dans sa vie active. Ne verra pas le Seigneur intervenir même dans le problème qu'il va affronter dans sa vie. Donc nous avons intérêt à pratiquer la parole de Dieu et ainsi déclencher la vie de sanctification. Je donne encore la parole au prophète s'il a quelque chose à oui, comme le docteur le dit très bien, merci docteur. Ouais. Nous croyons que l'œuvre de la sanctification est vraiment l'œuvre de l'Esprit de Dieu et nous croyons que le Saint-Esprit vient aider l'homme chrétien. Et à cela vient l'acte de Dieu et il doit s'y associer aussi la volonté de l'homme en ces choses pour que cela soit plausible, faisable évidemment.
Lorsque nous lisons en Romains chapitre 12, verset 1er, l'apôtre Paul nous dit quelque chose qui est très important, puisqu'il va dire « Offrez vos corps à Dieu ». Il incite les nations, parce que dans les épîtres romains, le texte s'adresse et aux Juifs qui étaient dans l'église de Rome et aux nations qui avaient cru en Christ et qui se sont associées dans cette église. Alors l'apôtre Paul va leur dire une chose qui est très importante, et là il parle aux nations, parce que quelque part les Juifs qui étaient déjà sortis du judaïsme, ils s'y connaissaient un tout petit peu en matière de la part de l'homme dans le processus de la crainte de Dieu. Et les nations qui étaient habituées à une autre culture, à d'autres habitudes dès qu'ils viennent en Christ, et peut-être qu'ils pouvaient se laisser au nom de la grâce être emportés à n'importe quoi. Et vous savez que Paul n'avait pas visité cette église de Rome encore lorsqu'il écrivait cette lettre. Alors c'était une diatribe qu'il faisait et il va leur dire, il dit, offrez vos corps. Et ça c'est très très important. Très important. Apprendre à offrir son corps comme un culte raisonnable. Se donner soi-même. La vie chrétienne, la marche avec Dieu est très importante. Il n'y a pas que des offrandes que les gens viennent donner à l'église. Mais il y a une autre dimension dans l'offrande, c'est quand l'homme s'offre lui-même comme une offrande à Dieu, agréable à Dieu. Quand cet homme se décide de marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Évidemment, ça ne sera pas toujours facile. Un peu plus bas, toujours dans Romains, il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que dans les siècles présents, il y aura toujours des défis par rapport à l'Église. Toujours des choses qui vont commencer à nous tenter. Mais si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes vraiment des chrétiens, si nous sommes des vrais serviteurs de Dieu, nous devons être attirés toujours par des valeurs qui sont en Christ. Nous ne devons pas nous laisser être emportés ou laisser nos corps, parce que j'entends les gens dire que, voilà, même Paul lui-même a dit, je veux faire le bien, je ne le fais pas, etc. C'est vrai que le défi du péché est réel, mais Paul, quand il dit qui me délivre, il dit, un peu plus bas, il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Donc c'est possible de vivre dans ces troisième millénaires comme un bon chrétien, même quand il y aura des luttes, même quand il y aura des tentations, des choses qui vont te pousser à aller pécher, à aller faire des choses, la sanctification est possible. Il faut qu'on réinsiste sur ces choses. J'aimerais profiter de dire à un enfant de Dieu qui sera en train de nous suivre que c'est possible de vaincre le péché qui est en train de frapper à ta porte et qui est en train de te vaincre. Encore dans Romains 6, l'apôtre Paul va encore dire une chose, il dit, le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais maintenant vous êtes sous la grâce. Et donc c'est possible, en tant que chrétien, avec l'Esprit de Dieu, de plaire à Dieu, de s'offrir, d'offrir son corps. Parce que, après tout, c'est souvent le corps qui nous tente. Le corps est attiré par de besoins, par tant de choses. Ce soir ou ce matin, si tu me suis dans cette vidéo, c'est une journée d'interpellation. Et le Seigneur t'interpelle par rapport à ta marche, par rapport à ta conduite, pour te dire de vaincre le péché de la haine, de la rancune, de la jalousie, de l'impureté, de l'immoralité, tous ces péchés qui tentent ta pensée ou qui hantent ton cœur, ton corps, ton âme, je ne sais moi lequel, et qui sont en train de frapper et de t'attirer vers lui, que tu puisses surmonter et que tu sois agréable, non aux hommes, mais au Seigneur ton Créateur. Docteur. Oh my God. Donc c'est très important ce que le prophète vient de dire. Donc nous constatons maintenant qu'aujourd'hui dans nos églises, il dit des réveils, des choses qui se font là-bas. Donc vraiment, ça laisse à désirer parce que c'est dit n'importe quoi. Donc de la tête aux chrétiens, c'est de l'imbroglio, c'est du désordre frappant, c'est de l'anarchie, du chambardement ou même toutes sortes des interdits. C'est pratique au sein de l'église, dite aujourd'hui l'église des réveils. Et celle-ci, donc, qui est censée être la colonne et l'appui même de la vérité, donc la maison de Dieu est devenue aujourd'hui donc un lieu de distraction. Aujourd'hui, l'église est devenue comme un lieu de distraction, un lieu de commerce, un lieu de publicité sans mesure. Donc les gens viennent là-bas pour faire je ne sais pas quoi, tout bon les semble, et puis
C'est comme si c'est un lieu de distraction, comme je venais de le dire. Donc, il est temps maintenant que les gens puissent vraiment se rendre compte que l'Église, c'est un lieu saint, c'est un lieu sacré. Donc, que les gens se rendent compte que l'Église, la Bible donc dit que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, c'est la maison de Dieu. Vous voyez même les recommandations que l'apôtre Paul est en train de donner à Timothée. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, mon fils, donc, je te dis ceci, cela pour que tu saches comment tu dois te conduire dans l'Église. L'Église qui est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Donc la vérité c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ s'appuie sur l'Église. Donc c'est-à-dire que l'Église est un appui pour Jésus comme il est aussi un appui pour nous. Donc c'est dans l'Église où la vérité est trouvée. Et cette vérité c'est Jésus-Christ. Cette vérité c'est la parole dont nous sommes en train de parler. Que quand nous mettons cette parole en pratique, automatiquement il y a un système de sanctification qui est déclenché. Et maintenant sera activé par le Saint-Esprit. Et les signaux maintenant vont apparaître, les signaux de la piété, de la sainteté, de la vie de sanctification, de la vie d'un homme sanctifié. Donc on devient à ce moment-là comme, c'est-à-dire on tend maintenant à la perfection et on est donc sur la voie de la perfection. Et là, quand on parle de la perfection, on parle de Dieu. Donc vous comprenez en ce moment. Donc ce n'est pas ce que nous sommes en train de comprendre, de voir aujourd'hui dans nos églises. Aujourd'hui, il n'y a que l'église, que autrefois on disait l'église catholique, ceci, cela, on a essayé quand même de parler par-ci, par-là contre l'église catholique et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on voit que l'église catholique est même celle qui garde ou qui pratique même la théologie du respect de la chose sacrée. Donc vous voyez que donc, les choses qui se passent aujourd'hui, qui se passent dans nos églises, donc on ne peut jamais les trouver dans l'église catholique. Donc vous allez voir quand même que dans l'église catholique, on respecte la chose qu'on appelle la chose sacrée. Donc devant l'autel, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi. Mais dans nos églises, aujourd'hui on constate que c'est dans l'église où on se dit n'importe quoi, c'est dans l'église où on fait n'importe quoi, c'est dans l'église où il y a des gens, il y a de l'anarchie, il y a des désordres, il y a toutes sortes de choses, de valeurs qui ne sont pas vraiment présentables, donc qui ne peuvent même pas se pratiquer au sein de l'église, dite donc l'église de Dieu. Donc voilà, la situation est tellement déplorable le moment est arrivé que nous puissions parler de la sanctification au sein de l'église, parce que tous ces systèmes, tout ce que nous sommes en train de voir, sur nous qui sommes établis comme bouche autorisée de l'Éternel, donc des ministres de Dieu, si nous on ne parle pas de ça, donc je ne sais pas qui est-ce qui va parler de ça, parce que nous sommes établis pour ça. Nous sommes établis pour parler aux uns et aux autres de ce qui concerne la morale chrétienne, de ce qui concerne l'éthique même chrétienne. Comment est-ce que nous pouvons vivre une vie qui est pure, comme le prophète venait de le dire, une vie de pureté, une vie qui plaît à Dieu. Parce que nous savons qu'en pratiquant la sanctification, il y a eu même des gens qui ont été enlevés pour qu'ils ne voient pas la mort. Parce que la Bible nous parle des gens qui étaient pieux et des gens qui craignaient Dieu, qui marchaient dans la crainte, qui mettaient là. Un homme comme Siméon. Donc le Seigneur lui a donné la promesse de voir le Rédempteur de son vivant. Il ne mourra pas jusqu'à ce que le Sauveur viendra. Et lorsque le Sauveur est venu, le Saint-Esprit l'a averti. Voilà, le moment est arrivé. Voilà, donc le Sauveur, c'est cet enfant que tu vas tenir dans tes bras. Et il était exalté, il était content de voir la promesse de Dieu se réaliser dans sa vie. Donc, vous voyez, en pratiquant la sanctification, donc Dieu nous promet beaucoup de choses, et nous pouvons même, si vous voulez bien, voir Dieu intervenir dans nos affaires, dans nos problèmes, dans nos soucis, et à ce moment-là, les gens ne douteront pas de notre Dieu. Je remets encore la parole. Oui, je crois que ce sera certainement le dernier que je puisse parler, puisqu'on n'a plus assez de temps. J'aimerais dire à ceux qui craignent Dieu, et avant de finir cette petite intervention,
si tu es enfant de Dieu et tu aimes craindre Dieu, ou alors tu crains Dieu, et que tu vois les choses ne marchent pas, continue à craindre Dieu. Que sert-il à un homme dans ce monde de gagner tous les biens et s'il va perdre son âme après? La crainte de Dieu reste quelque chose d'incomparable, s'il faut le dire comme ça, dans la vie, dans la marche, dans ce monde matériel, dans ce monde des hommes dans lequel nous sommes en train de vivre. Et j'aimerais encourager à ceux qui sont loin de Dieu. J'aimerais leur parler, leur dire ceci, que rien n'est plus précieux que d'être plus près de Dieu et d'accepter que ce que Dieu te fait comme reproche, la chose qu'il te montre comme mal, est mal. Ça ne vaut pas la peine que de lutter avec Dieu ou de chercher des versets bibliques pour cacher un péché qui est un péché. Ce qui est plus important, c'est de revenir à Dieu. Parce qu'une telle vidéo devant ta maison, devant ta porte, veut te dire une chose, que la grâce de Dieu est en train de sonner dans ta maison. Je crois que le temps est venu où il faut une église qui doit se démarquer du monde, de la nation, de la société d'aujourd'hui. Le monde n'a pas besoin des chrétiens qui sont comme eux. Le monde a besoin d'une église qui se démarque de par sa moralité, de par sa puissance, de par sa conduite. Il n'y aura pas de puissance de Dieu là où il n'y a pas de sanctification. Il n'y aura pas non plus de bénédiction de Dieu. J'aimerais t'encourager à accepter ce que Dieu te montre comme péché, que cela est un péché. Et à revenir vers le Seigneur. Arrête de lutter contre la parole de Dieu. Arrête de lutter contre toi-même. Prends de la force et surmonte le péché qui longtemps t'a dominé. C'est le temps de dire non au diable. C'est le temps de dire non au péché. C'est le temps de dire non à toutes ces choses qui ont pesé longtemps sur toi et qui ne sont qu'en train d'écraser que le rêve que Dieu a investi en toi. Le péché te fait du mal parce que le péché t'éloigne de Dieu. Le plus grand bonheur d'Adam, ce n'était pas le jardin d'Éden, mais c'était la présence de Dieu. David, péchant, il a dit à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il n'a pas demandé la royauté. Il n'a pas dit Dieu, ne fais plus que je ne sois plus roi. Non, il a dit ton esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir ou ce matin, cet après-midi qui me suit, bannis la haine, la rancune, l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie. Bannis les choses qui ne glorifient pas Dieu dans ta vie. C'est le temps de changer. Ce n'est plus le temps de la haine. Ce n'est plus le temps des rancœurs. Ce n'est plus le temps de la jalousie. C'est le temps de Jésus. Lève-toi, marche dans la crainte de Dieu. Sois bien entouré, sois pur. L'argent, les biens de ce monde, les gloires, les succès sont passagers. Ces choses passent. Les grandes stars meurent comme l'herbe sèche en un instant. Ça ne te sert rien de courir derrière les gloires inutiles, passagers de ce monde. Rien n'est plus important que ton salut. Jésus t'aime. Et ce soir, il te tend la main. Et il veut te dire à toi, enfant de Dieu, que je t'aime et que tu peux changer. Je peux te faire grâce. Je veux que tu te décides. Que le Seigneur te bénisse. Et pour conclure, pour arriver à la fin, donc je vais encore lire un verset qui est très important. C'est un verset pour conclure notre message sur la sanctification. Je vais lire Hébreux chapitre 12, verset 14, et qui est en train de nous dire « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, je crois que, comme le prophète vient de le dire, je crois que nous arrivons à la conclusion de notre message d'aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque personne, même s'il a essayé quand même de chercher la paix, maintenant, le Seigneur lui conseille aussi de rechercher cette paix-là. C'est-à-dire, quand on dit rechercher, ça veut dire chercher de nouveau ce que vous aviez déjà cherché. Donc tu n'as pas trouvé, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Maintenant il faut rechercher. Donc c'est-à-dire nous devons vivre dans la paix avec tous et vivre dans la sanctification. Sinon autrement, si on ne pratique pas la sanctification, si on ne se sanctifie pas au moyen de la parole, si lorsque la parole arrive vers nous et qu'on ne fait pas un effort ou on ne fait pas des sacrifices pour donc vivre une vie de sanctification, à ce moment-là, donc, nous ne verrons pas le Seigneur intervenir. Nous ne verrons pas le Seigneur donc être à nos côtés, que ce soit dans les combats, que ce soit dans les moments les plus difficiles.
difficile. Parce que le Seigneur, lui, il a besoin de ceux qui se sanctifient. Et d'ailleurs, il dit que je serai honoré par ceux qui s'approchent de moi. C'est-à-dire que quand ils vivent la vie de sanctification, donc c'est ça. Donc il faut se sanctifier davantage pour que nous puissions être donc, en relation directe avec Dieu en tout moment, que le Seigneur puisse intervenir, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, lorsque nous prions, lorsque nous crions vers lui, automatiquement, donc il y a la fréquence qui sonne et le Seigneur nous écoute. Donc je crois que nous avons intérêt à suivre donc, ces conseils. C'est un conseil sage pour ceux qui veulent la mettre en pratique et démarrer une nouvelle vie. Que le Seigneur vous bénisse.